Mesdames et messieurs, bonsoir. Une mission chinoise à l'Institut agronomique de Farana. Elle compte aménager plus de 150 hectares de plaine cultivable. Un fichier d'identification criminelle est désormais disponible en Guinée. Il permettra de répertorier les criminels. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier ministère de l'économie et des finances. A été marqué par une mobilisation du monde économique et financier en faveur de la Guinée. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2013-193 PRG-SGG convoquant la clôture de la session extraordinaire du Conseil national de la transition. Le président de la République décrète, article 1er, la clôture de la session extraordinaire du Conseil national de la transition portant sur l'examen et l'adoption du projet de loi de finances 2014 aura lieu le mardi 31 décembre 2013 à 13h. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 décembre 2013, professeur Alpha Condé. Décret D 2013-184 PRG-SGG portant déclaration de projet d'intérêt national pour la construction d'un complexe portuaire par la compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan Kobad. Le président de la République décrète, article 1er, est déclaré projet d'intérêt national conformément aux dispositions définies à l'article L121-14 du Code de l'urbanisme la construction d'un complexe portuaire par la compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan Kobad à Terrassa, sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Bouquet, République de Guinée, ainsi que toutes les infrastructures nécessaires ou utiles au bon fonctionnement du complexe portuaire. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry le 30 décembre 2013, professeur Alpha Condé. Le groupe des ambassadeurs africains chez le président de la République, professeur Alpha Condé, ils étaient venus lui exprimer leur satisfaction suite à l'organisation des élections législatives en Guinée. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Ils sont venus féliciter le président de la République pour ses efforts en faveur du renforcement de la paix en Guinée, la bonne gouvernance et l'état de droit. Le groupe des ambassadeurs africains a exprimé au président de la République sa satisfaction quant à la tenue des élections législatives du 28 septembre dernier dans la paix, la quiétude sociale et la concorde. The purpose of our audience with you today is of twofold. L'objectif de cette audience avec vous aujourd'hui porte sur deux points. Le premier est de vous féliciter le gouvernement et le peuple de Guinée pour l'atmosphère sous laquelle les élections législatives du 28 septembre 2013 ont été conduites dans la paix, la convivialité et de manière ordonnée. Ce que nous avions témoigné ce jour est que le peuple de Guinée aime son beau pays et tient à maintenir son unité dans la diversité dans l'objectif de sauvegarder ses intérêts nationaux. Le deuxième, j'aimerais saisir cette occasion pour vous informer sur les activités de ce groupe qui avait pour objectif de s'assurer que les élections législatives étaient conclues sur une base de garantissant l'établissement de l'Assemblée nationale après la publication du résultat final. En effet, nous sommes heureux de vous informer aujourd'hui que, immédiatement les élections du 28 septembre 2013 et bien avant la publication des résultats provisoires, le groupe s'est rencontré et a formé un comité pour rencontrer les leaders de l'opposition et de la mouvance afin de les encourager à considérer l'esprit démocratique en acceptant les résultats des élections législatives. Le groupe avait aussi eu des entretiens fructueux avec les membres du comité international qui étaient du comité de suivi, qui était formé conformément aux accords politiques du 3 juillet 2013. Très ancré dans la promotion de l'intégration africaine, professeur Alpha Condé a remercié le groupe des ambassadeurs africains pour son élan de fraternité et de solidarité envers le peuple et le gouvernement guinéen. Il a rassuré de sa disponibilité constante à collaborer avec les ambassadeurs. C'est donc sous de meilleurs auspices que s'annonce l'année 2014
pour le peuple de Guinée. Les volets recettes et dépenses du budget 2014 ont été adoptés ce lundi au Conseil national de la transition. C'était à la faveur d'une séance plénière. Les dépenses prévues s'élèvent à plus de 13 000 milliards de francs guinéens. La synthèse avec François Lama. Adopté par le Conseil national de la transition, ce lundi, ce chiffre à 12 128,43 milliards de francs guinéens contre plus de 9 milliards en 2013. Dans son rapport à la séance plénière, l'intercommission du CNT constate entre autres une baisse drastique des recettes autorisées dans la loi de finances initiale 2013, mais aussi l'intercommission regrette la baisse persistante des recettes administratives au niveau de la plupart des recettes. Au plan des dépenses du budget, les prévisions adoptées s'élèvent à plus de 13 163 milliards de francs guinéens, soit 25,37% du produit intérieur brut. L'investissement couvre dans ce volet dépenses les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, eau, infrastructures, travaux publics, santé, éducation et la réalisation des infrastructures commémoratives des 56 ans d'indépendance de la Guinée. Avant l'adoption du volet dépenses, le CNT a observé, entre autres, la lenteur dans le rythme de décentralisation budgétaire avant de la construction programmée des sièges des institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, la Haute Autorité de la communication, le Conseil économique et social, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle. Que l'État aspire à remplir les standards acceptés dans la sous-région en matière d'affectation, par exemple, de crédit, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. En première, la problématique des audits dans plusieurs secteurs économiques a fait également l'objet de recommandations. Les travaux de l'examen du budget 2014 prendront fin ce mardi. Coopération sino-guinéenne au beau fixe. Des experts chinois viennent d'achever une mission de travail dans notre pays. La délégation a visité l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana pour un échange de compétences mais surtout de technologie. Adama Mohamed Keita, compte rendu. C'est une délégation composée de 7 experts qui s'est rendue à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ces experts chinois ont visité la grande plaine de Funkama située dans la ville de Farana. Là, les discussions entre les deux parties, guinéennes et chinoises, ont porté sur la mise en valeur de cette plaine de 150 hectares. Après la visite et la présentation du directeur, on est venu ici, on a constaté là il y a la retenue et le terrain est assez aménagé. Mais pour le moment, c'est seulement la saison humide qui est utilisée pour la culture de riz. Mais la saison sèche, on peut en profiter pour cultiver, fabriquer des semences de maïs. Et pas seulement pour ravitailler la région de Farana, mais aussi pour toute la Guinée et à long terme, peut-être pour toute l'Afrique. La délégation chinoise a exprimé sa volonté de faire de l'Institut de Farana un pôle d'excellence agricole dans la sous-région ouest africaine. La mise en valeur donc des 150 hectares de la plaine de Funkama est une nécessité. Si cette plaine est aménagée, cela a triple importance. La première des choses, ça va nous aider à faire asseoir et très sincèrement l'école que nous voulons, l'école doctorale pour les études post-universitaires. Déjà le master est là. Mais aussi cette plaine aménagée va nous aider pour les pratiques des étudiants, pour l'apprentissage des étudiants. La deuxième journée de travail a été consacrée à une série de séminaires par groupe thématique. Tous les sujets liés à l'aménagement des sols, à l'irrigation, à la production des semences améliorées et à l'ouverture d'une école doctorale ont été abordés. Au terme de leur séjour en Guinée, les experts chinois se sont dit satisfaits des résultats atteints par l'Institut de Farana. A signaler que parmi les 20 universités africaines qui coopèrent avec les universités chinoises, l'ISAB de Farana s'est classé premier en 2012. Cap sur la région administrative de la baie qui abrite la deuxième édition de la foire artisanale de Guinée, une exposition qui permettra aux artistes en herbe d'émerger de l'ombre et faire carrière en étalant leur talent. L'initiative est de l'entreprise Rêve Média qui entend par cette démarche relancer et promouvoir l'artisanat guinéen. Reportage Komara Moussa. Régional de la 7 cité de Karamoko Alpha Mode de la baie que l'entreprise Rêve Média a donné rendez-vous aux artisans pour la deuxième édition de la foire artisanale de Guinée.
Une tribune qui permet à ces artisans venus des 4 coins de la Guinée et de la sous-région de vendre leurs talents. Organiser cette foire, pour nous, le premier objectif, c'est de dire aux artisans que oui, ils sont capables de mobiliser du monde. Mobiliser du monde, pour nous, c'est de leur permettre d'exposer un produit qu'ils ont et que les gens puissent être intéressés envers ce produit et que chacun vienne trouver son intérêt dans ce produit. Pour les autorités, cette initiative est encouragée, ce pour permettre au secteur artisanal d'être un véritable moteur de croissance économique. L'artisanat est un maillon fort dans le processus de développement social et économique de notre pays. De telles initiatives constituent des approches de solutions appropriées face aux défis majeurs auxquels notre gouvernement est confronté. Notamment la recherche d'une solution efficace pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Pendant plus d'une semaine, plusieurs œuvres d'art seront exposées sur les stands. Engagé à faire de la gendarmerie nationale une unité moderne et respectueuse des droits de l'homme, le Haut Commandement possède désormais un fichier d'identification criminelle. Cet outil est une banque de données qui fait partie des moyens logistiques devant permettre une lutte efficace contre le banditisme et la criminalité. Le point avec Sergent Alassane Diaby. C'est un fichier d'identification criminelle. Il va faciliter désormais la recherche des criminels, les repris de justice et l'élaboration des statistiques en matière criminelle en Guinée durant l'année. Une première pour la gendarmerie nationale. Toutes ces bonnes actions en faveur de la gendarmerie nationale concourent non seulement à hausser le niveau de travail des gendarmes, mais aussi à lutter contre la criminalité en identifiant éventuellement les récidivistes et les délinquants primaires. Il est important de retenir que l'identité judiciaire est la première arme de tous les services de sécurité et est à la base de toute procédure judiciaire. Pour des révélations sans confusion, la salle de division judiciaire est dotée du matériel flambant neuf, dont une mallette judiciaire, conforme aux nouvelles technologies d'investigation. Nous sommes dans une situation où on va mettre en place une cellule qui va avoir pour mission de recenser tous ceux qui, sur le plan criminel, vont avoir des soucis avec la justice, avec la gendarmerie, avec la police. C'est une banque de données qui sera là. La création du fichier d'identification criminelle de la gendarmerie nationale permettra de résoudre cette lacune en enregistrant tous les renseignements sur les auteurs d'infractions. Cette action innovatrice de la gendarmerie nationale est consécutive à la mise en place récente du registre de garde à vue. Elle sera améliorée par la création d'un laboratoire de police scientifique dont l'infrastructure est en chantier à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Point de presse au ministère d'État aux Transports et aux Travaux publics. La rencontre a permis au chef du département de rappeler les résultats atteints ainsi que les perspectives pour l'année 2014. Mahmoud Bari. C'est un ministre d'État satisfait des résultats atteints dans le secteur routier qui a animé cette conférence de presse. Certes, les attentes sont nombreuses et les moyens limités. Ba Ousmane a rappelé qu'en 3 ans d'exercice, les travaux publics n'ont pas bénéficié de l'apport extérieur ni d'aucune autre assistance de bailleurs de fonds. La situation politique qu'a traversé la Guinée ces dernières années a lourdement pesé sur l'état de nos routes. Nonobstant cette situation, les autorités du ministère des Transports ont réalisé quelques infrastructures grâce au financement du budget national de développement. Dans cette modernisation de la voirie, la congestion prend de l'ampleur et la circulation devient de plus en plus difficile à cause de l'augmentation rapide d'une part des véhicules, du nombre de véhicules, mais aussi de la concentration de toutes les activités dans la presqu'île de Kalou. En Guinée, les routes nationales bitumées représentent 35% du réseau et supportent 81% du trafic. Au dire du ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports, la nouvelle vision du président de la République a entraîné le recadrage de la stratégie globale de développement du secteur routier. La problématique que nous avons dans le secteur routier, c'est d'abord le vieillissement
du réseau. Et ensuite, la difficulté de pouvoir mobiliser les ressources. Lorsque nous parlons vieillissement du réseau, il faut que vous sachiez que nous avons hérité d'une situation telle que il n'y avait pas d'investissement significatif dans ce secteur depuis plus de 2 décennies. Il est établi comme poids lourd en charge normale dégrade la chaussée autant que 100 000 véhicules légers. Eu égard à l'ouverture de la Guinée aux bailleurs de fonds et aux investisseurs avec le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel, les perspectives de développement du secteur des travaux publics s'annoncent heureuses. En 2013, nous avons eu une exécution budgétaire en matière d'investissement de 76%. Et comme taux de réalisation physique des projets de 78%. Nous pensons avoir atteint beaucoup d'objectifs, mais comme je le dis, nous n'allons pas faire de l'autosatisfaction, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Vous savez quelle est la qualité, quel est l'état du réseau routier, mais nous estimons que beaucoup d'efforts ont été faits en si peu de temps. Devant la presse, Ba Ousmane a regretté le comportement de certains habitants de Conakry qui placent des ralentisseurs sans l'autorisation du département de tutelle. Une anarchie qui affecte la mobilité, surtout dans la capitale. L'Académie de l'Alphabet Nko a célébré hier le 26e anniversaire de la mort de Souleymane Kanté, inventeur de l'alphabet Nko en 1949. L'événement s'est déroulé dans la salle de conférence de l'Université Kofi Annan de Guinée. Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré et Lajouat Sissé. C'est une rencontre dédiée à la promotion de l'alphabet Nko à travers la célébration du 26e anniversaire de la mort de feu Souleymane Kanté qui a inventé cette écriture. L'Nko, en fait, est un système d'écriture qui est au service de toutes les langues africaines. Ça permet la transcription phonologique des langues en général et celle phonogrammaticale des langues africaines en particulier. Aujourd'hui, l'alphabet Nko est numérisé. Mieux, les membres de l'Académie Nko ont réussi à adapter la machine à calculer à l'alphabet Nko, a fait la transcription d'un Nko en Windows et traduit le Skype en cet alphabet. Plus pratique, ils ont réussi à traduire en Nko le grand film Le Messager sur le prophète Mohammed Paix et Salut sur lui, de même que la série Kirikou. Il faut que l'État, pas l'Académie Nko seulement, mais toutes les langues inscrites au programme, au progrès, pour que l'État pérennise ces langues, prospère ces langues et fasse en sorte que nous soyons à la une. Vous avez vu, les Blancs sont en train de parler nos langues parce qu'ils ont étudié ces langues. L'Nko signifie en manika jeudi. Cet alphabet comprend 27 lettres dont 19 consonnes, 7 voyelles et une lettre neutre. Globalement, l'Académie Nko compte à son actif 183 ouvrages. Plusieurs sont écrits par l'inventeur Souleymane Kanté lui-même, au nombre desquels 24 livres de littérature, 53 livres d'histoire et 38 livres de théologie islamique dans l'interprétation intégrale du Saint-Coran. Cette année, des membres de l'Académie Nko viennent d'ajouter 3 autres ouvrages, parmi lesquels le panorama de la culture mandingue de Ayamadi Silla, actuel secrétaire général de l'Académie Nko. Cet ouvrage a eu le prix du meilleur livre de l'année 2013. Autant d'actes posés qui méritent d'être soutenus et appuyés. Beaucoup de pays, au niveau de leur enseignement, notamment au niveau de l'enseignement de base, ont introduit l'enseignement en langue nationale. Tout dernièrement, le Bénin vient d'introduire 8 langues. Le Burkina, depuis plus de 3 ans,
J'ai la certitude que le gouvernement va appuyer ce programme et que le chef de l'État lui-même va s'impliquer dans ce programme. C'est un honneur pour la nation guinéenne et que nous devons tous appuyer cette culture qui va apporter un plus dans le futur au peuple de Guinée. Plusieurs représentants pays de l'Alpha Benko ont pris part à cette cérémonie commémorative du 26e anniversaire de la mort de l'inventeur de l'Alpha Benko, Suleiman Kanti. Assainir les structures sanitaires, l'ONG Terre des Hommes en fait sa priorité. Elle incite notamment le personnel médical à s'impliquer. Récemment, l'ONG avait lancé un concours qualité avec 12 établissements sanitaires de Conakry en compétition. Au terme, 3 structures ont été primées. Saint-Martin, Francina Dounou. L'ONG Terre des Hommes Lausanne-Guinée, à travers son projet VOCH, récompense les meilleures structures de santé de Conakry. Pour 2014, 3 parmi elles bénéficient du prix concours qualité. Il s'agit respectivement des centres de santé de Kaporo, Symphonia et Dixine. L'objectif de ce projet, c'est d'améliorer la qualité des soins prodigués au sein de ces structures de santé, donc à mieux soutenir la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons pour tâche de renforcer les capacités des centres et leur donner l'énergie et également les outils pour prendre conscience de l'importance d'améliorer l'hygiène, l'accès à l'eau potable et propre et la destruction des déchets biomédicaux dans les centres. Ces centres de soins bénéficiaires de ce prix ont su résoudre le problème d'accès des patients à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Obtenir un prix c'est bon, mais c'est maintenir c'est meilleur. Donc on mettra tout en œuvre comme d'habitude jusqu'à ce qu'on a atteint ce sommet. Et on contraignera les mêmes activités, la supervision, la surveillance, le suivi. C'est ce qui nous a permis d'obtenir ce prix. On a consenté beaucoup d'efforts pour remporter ce prix et nous promettons de mieux faire encore pour changer de place et de remporter le premier prix au prochain concours. Et tout cela au compte du bonheur des populations à la base. Pour pérenniser les acquis du projet VOCH Terre des Hommes, a offert à ces structures de santé bénéficiaires un important lot de kits de nettoyage, de désinfection des locaux, de suivi des ouvrages et des installations. Fini les travaux de la 10e rencontre de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Tenue à Abidjan, ce conclave a débattu de l'accès des populations aux médicaments de qualité. Il devrait aussi favoriser l'intégration sous-régionale. Mamadi Gassama est notre envoyé spécial. Malgré les pénibles conditions de voyage, la soixantaine d'étudiants guinéens a pu rallier la capitale ivoirienne pour prendre part à la 10e rencontre scientifique de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Organisée chaque année, cette rencontre constitue un creuset d'essence scientifique, culturel et sportif qui réunit 7 pays de la sous-région. Évidemment, ces objectifs sont simples. C'est retrouver les étudiants en pharmacie, échanger sur les questions scientifiques liées à la profession pharmaceutique et encore l'intégration africaine surtout. En espérant que les étudiants en pharmacie ou les futurs pharmaciens ou les futurs enseignants-chercheurs en pharmacie vont s'inscrire dans les sillons tracés par le CAMES, je ne peux qu'être confiant de l'issue des travaux. Les différentes communications ont porté entre autres sur la problématique des médicaments de la rue et le marché du médicament générique dans les soins de santé. Les conclusions issues de ces différentes réflexions devraient permettre d'améliorer l'accès des populations aux médicaments de qualité. Dans le volet communication, c'est le candidat du Sénégal qui a remporté le premier prix suivi de ses homologues de la Guinée et du Mali. Et je dédie ce prix à toute la communauté africaine. J'espère vraiment que l'année prochaine, le travail sera encore plus haut. Au lieu de 16-33 comme nous avons eu, ça passe à 18. Je suis vraiment contente d'avoir reçu le 3e prix au nom de mon pays. En marge de cette rencontre scientifique, la délégation guinéenne a rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, histoire d'attirer son attention sur les conditions de participation de Conakry à ces rencontres sous-régionales.
Les avancées de la technologie profitent bien aux étudiants guinéens de Russie. Rusal prend en charge une centaine d'étudiants dans ce pays. Ces derniers pourront désormais entrer en contact permanent avec leur famille via la vidéoconférence. La première expérience vient d'être réalisée. L'événement a mobilisé la direction de la compagnie et famille des étudiants. Abibcham. C'est une vidéoconférence test initiée par Rusal. Elle vise à rapprocher de leurs parents les étudiants guinéens pris en charge par la compagnie minière pour 5 ans de formation en Russie. Ce processus commence avec la vingtaine d'étudiants de l'université d'État des mines d'Oural. Le fait de voir mon enfant en forme, en bonne santé de corps et d'esprit, cela m'a rendu les larmes aux yeux. En 2011, Rusal a envoyé 100 étudiants à Moscou afin d'y poursuivre leur formation dans différentes filières. 2 ans après cet investissement de plus de 5 millions de dollars américains, les parents ont l'opportunité d'établir une communication visuelle directe avec leur fils. Je suis aux anges de voir ces étudiants guinéens encadrés par Rusal Guinée, vraiment de réussir les études en terre lointaine de notre pays. C'est comme si j'étais avec lui, causant avec lui. Je suis très content. Très soulagés par le succès de cette communication, les responsables de Rusal et les parents ont appelé les étudiants à se concentrer davantage sur leur formation. Un privilège exceptionnel dont s'est félicité la commission mixte guinéo-russe en sa dernière session. Renflouer les caisses de l'État à travers le renforcement de la collaboration entre les acteurs concernés, c'est l'un des objectifs que se fixe la Direction générale des douanes. L'institution vient d'organiser un moment de rencontre avec l'ensemble de ses partenaires de terrain, moment de détente aussi à l'occasion des fêtes de fin d'année. Sekou Fernand Kourouma. Ces femmes et ces hommes sont en grande partie des douaniers et des opérateurs économiques. Ils sont réunis pour célébrer les efforts abattus au cours de l'année 2013, 12 mois pendant lesquels plusieurs actions ont été menées au sein de l'administration des douanes. Il s'agit de la modernisation des douanes, conformément aux nouvelles exigences de l'économie mondiale, la formation des cadres, l'équipement des frontières en matériel moderne, mais surtout, le projet de révision du Code des douanes reste un point clé des réformes en cours. Cette année, nous avons retenu comme critère fondamental ceux-là qui se sont fait distinguer dans le renforcement du partenariat douane-secteur privé. Parce que nous voulons que la douane continue à cultiver avec le secteur privé le partenariat pour qu'ensemble nous aboutissions aux grands objectifs que l'État a assignés à la douane guinéenne. Si aujourd'hui la Guinée se flatte, d'abord en 2011, ensuite en 2012 et aussi en 2013, du fait de renouer avec la communauté internationale, du fait de faire des performances au niveau de la gestion budgétaire, du fait de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, du fait de la conclusion heureuse de la 3e revue du programme économique et financier de la Guinée, passée avec les institutions de Washington. Je crois que la Direction générale de la douane, accompagnée bien sûr par ses partenaires du secteur privé, ont joué presque la moitié des rôles, des performances que nous avons acquis. Le rétablissement d'un climat sain entre les services douaniers et les opérateurs économiques a permis d'obtenir des résultats performants. La douane a ouvert un dialogue qui va se poursuivre en 2014, 2015, 2016. C'est un dialogue de partenariat entre les entreprises et l'administration douanière. Il est sûr que l'objet de la douane, c'est de faire entrer des recettes de l'État. L'objet de l'entreprise, c'est d'avoir une rentabilité. Mais chacun doit avoir sa responsabilité dans l'économie nationale. Et nous sommes tous amoureux de l'économie guinéenne, de notre pays, la Guinée, pour que chacun réussisse dans son rôle, dans sa place.
Pour maintenir le cap dans la collaboration, les opérateurs économiques ont été décorés, histoire de les encourager à accompagner la vision de changement chère au chef de l'État. Les échos de la célébration de Noël dans les orphelinats de Conakry. En apportant des cadeaux à ses enfants déshérités, le Père Noël leur a permis de retrouver le sourire. L'événement a été organisé par l'émission Bonne Cuisine de la RTG en partenariat avec l'Observatoire de défense des droits de l'enfant. Adia Toubari, Momo Alpha Baldé, reportage. C'est pour redonner le sourire à ces enfants défavorisés et déshérités que cette fête a été organisée dans l'esprit de Noël. Loin du stress et des soucis d'avoir perdu leurs parents, ces enfants ont tous chanté et dansé au rythme des sonorités musicales. La démarche vise à permettre à ces enfants orphelins de jouir de ces instants de bonheur. Nous organisons le Noël pour les enfants déshérités, car ils ont droit aussi à beaucoup de bonheur et de joie. Rien ne vaut le sourire d'un enfant. Et on essaie de mettre les enfants déshérités avec d'autres enfants qui viennent avec leurs parents pour qu'ils jouent ensemble, qu'ils fêtent Noël ensemble. Initié depuis 2006 par l'Observatoire de défense des droits de l'enfant et l'émission La Bonne Cuisine de la RTG, cette 7e célébration de Noël a aussi connu la présence de nombreux enfants accompagnés par leurs parents. À l'image des grandes capitales, Conakry s'apprête à accueillir la nouvelle année. Pour l'occasion, le président de la République va offrir un grand feu d'artifice qui sera installé sur le toit du Palais du Peuple. Le matériel est déjà arrivé à Conakry. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Prêt à accueillir 2014. Depuis 2012, le chef de l'État offre un feu d'artifice géant aux populations de Conakry. Pour cette année encore, le ciel de la capitale sera coloré jusqu'à 250 mètres d'altitude depuis le toit du Palais du Peuple. Cette fois-ci, on va monter du gros, plus de calibre, parce que l'année dernière, on était monté jusqu'à 150 en charge, et cette fois-ci, on va monter jusqu'à 200. Dans le feu, il y a des changements, il y a des couleurs, il y a des effets, ces genres de choses-là. Et puis on va faire de nouveaux effets, vous allez adorer. On va colorer le ciel demain avec des feux d'artifice. C'est l'entreprise sénégalaise AOB Events, spécialiste en la matière, qui est chargée de l'exécution des travaux sous le contrôle de la structure Tidjan World Music. Avec ses 15 ans d'expérience, AOB Events a déployé les grands moyens pour le plaisir des Guinéens. À présent, notre page rétrospective, l'année 2013 s'en va. Pour le ministère de l'économie et des finances, c'est une année marquée au plan interne par le maintien de l'équilibre macroéconomique et la mobilisation des recettes. Au plan international, la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés à Abu Dhabi a permis de mobiliser la communauté financière internationale en faveur de notre pays. Alassane Diobobari, commentaire. Le ministère de l'économie et des finances est le département responsable de la gestion des deniers publics. Il tient le cordon de la bourse et veille aux règles qui gouvernent la gestion des finances de l'État. En tandem avec le ministère délégué au budget, il travaille à assurer la conception, la mobilisation et l'exécution du budget national. Dans le cadre de la mobilisation des recettes, la douane et les impôts sont les deux principales régies sur lesquelles repose le budget. Malgré une année qualifiée de morose au plan économique, les réalisations douanières à fin décembre se chiffrent à près de 3 969 milliards de francs guinéens en recettes budgétaires et 160 millions environ en recettes de trésorerie, soit un taux par rapport à la prévision de 99,62%. Parallèlement, la douane guinéenne s'est engagée dans un vaste programme de modernisation visant à la fois la gestion stratégique de l'administration, la gestion des moyens matériels et ressources humaines, la législation, la lutte contre la fraude, la facilitation des procédures par le recours aux technologies de l'information et de la communication en vue d'atteindre une sûreté qui favorise coopération et partenariat avec le monde extérieur dans le cadre de l'éthique et la gouvernance. En 2013, la Direction nationale des impôts a recouvré quant à elle au 15 décembre près de 3 000 milliards de francs guinéens. Ici, la DNI espérait atteindre, voire dépasser la prévision budgétaire qui se chiffre à 3 052 milliards au 31 décembre.
L'administration fiscale guinéenne a poursuivi par ailleurs un programme de modernisation de ses services en vue d'assurer sa mission dans un contexte national, sous-régional et international marqué par une conjoncture économique difficile. Des réformes et des innovations ont permis de prendre en compte les besoins spécifiques des opérateurs économiques avec pour ambition pour la DNI de devenir un partenaire de terrain du contribuable. Ce, grâce à un arsenal juridique et une performance fondée sur la culture du résultat. Côté Banque centrale, l'institution a notamment œuvré durant l'année à maintenir les grands équilibres macroéconomiques, le tout avec l'appui du FMI qui veille au suivi du programme de la facilité élargie de crédit conclu avec les institutions de Bretton Woods. Sur le plan monétaire, le taux de change est stabilisé et le franc guinéen retrouve son équilibre face aux principales monnaies d'échange, l'objectif pour 2014 étant de valoriser davantage la monnaie et booster la croissance de 2,5 à 4,5%. Cependant, de la vie générale, 2013 aura été une année difficile, reconnue comme telle, aussi bien par les opérateurs économiques, le gouvernement, les administrations douanières et fiscales, mais également par les consommateurs. Pour le ministère de l'économie et des finances, la conférence d'Abu Dhabi représente une lueur d'espoir avec 6 milliards de dollars d'intentions de financement, dont 5 milliards rien que dans le secteur minier. Cette conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés aura placé la Guinée au centre du monde économique et financier. Il reste à capitaliser tout cela en programme concret de développement et là-dessus, la récente présentation du projet de loi de finances initiale 2014 au CNT, son examen et sa validation pourrait constituer une étape décisive qui va permettre d'entamer le nouvel an avec espoir et sérénité. Et puis, avec moi sur ce plateau, Alassane Diogo Barry. Bonsoir Diogo. Bonsoir Adèle. On vient de suivre votre rétrospective sur le ministère des Finances au courant de l'année 2013. Diogo, quelle est l'image forte de cette rétrospective? Disons la rétrospective de la rédaction du journal télévisé. Bon, Adèle, merci. Je pense que vous conviendrez avec moi et les téléspectateurs avec l'image la plus forte de la rétrospective qu'on vient de suivre, c'est celle de la conférence d'Abu Dhabi, la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés tenue à l'hôtel Zumeira Abu Dhabi. Donc, elle a regroupé, vous l'avez dit, les bailleurs de fonds et les investisseurs privés financiers guinéens. Elle est forte parce qu'elle marque le retour de la Guinée sur la scène internationale. Pour une fois, la Guinée était sur tous les écrans et en bien. Et je pense que le slogan était tout à fait approprié. La Guinée était de retour. Guinea is back and Guinea is open for business. Les retombées financières pour la Guinée. Bon, les retombées financières pour la Guinée, on l'a annoncé déjà, c'est 6 milliards d'intentions de financement, dont 5 milliards rien que dans le secteur minier, c'était déjà annoncé à l'avance. Mais l'important au cours de la conférence, c'est la signature justement de ce contrat de financement de 5 milliards de dollars qui seront donc injectés au niveau du secteur minier, principalement à Sangaredi, dans le projet global Alumina. Oui, d'autres contrats ont été signés, mais le plus important justement, c'est ce contrat minier avec Mubadala. Je pense que c'est ce qui marque les esprits. Et en quoi cette image est forte? D'abord, parce que c'est l'importance de la mobilisation de la communauté internationale, que ce soit les bailleurs de fonds traditionnels, que ce soit, autrement dit, la BAD, la Banque mondiale, les fonds arabes, ou alors les opérateurs des compagnies privées du Golfe, ils étaient tous là, mais aussi les opérateurs privés guinéens qui se sont déplacés en très grand nombre. C'était vraiment intéressant. Il y avait tout le monde. C'était la Guinée en miniature au plan économique. Et donc, c'était ça, si vous voulez, l'intérêt de cette conférence. À part Abu Dhabi, d'autres...
durant l'année 2013 au ministère de l'économie et des finances. Oui, beaucoup d'accords ont été signés sur lesquels on ne reviendra pas sans doute en détail parce que c'est des accords traditionnels. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est cet accord important qui injecte 5 milliards cash dans l'économie guinéenne. Et je pense que en plus du milliard, disons, proposé par les bailleurs traditionnels, je pense que tout ça indique que, en dépit de la morosité de l'économie du pays en 2013, quand même, il y a eu un grand coup qui a été marqué, notamment avec l'organisation de la conférence des bailleurs. Merci Alassane Diogo d'avoir répondu à notre invitation. Merci Adèle. Et puis ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions du décret du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance de l'ensemble des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du mercredi 1er janvier 2014, fête du Nouvel An, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Guinée. Signé Madame Baldé Agamariamba. Et puis avant de refermer cette édition, nous recevons sur ce plateau Monsieur Tidiane Souma. Il est directeur général de Tidiane World Music. Bonsoir Tidiane. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Tidiane, demain le chef de l'État va offrir un feu d'artifice géant sur le toit du Palais du Peuple et c'est vous qui pilotez le projet. Comment vous comptez vous y prendre pour la réussite de l'événement? Je pense que maintenant c'est devenu une tradition et chaque 30 du mois, nous avons l'honneur d'annoncer officiellement que le président de la République offre à tout le peuple guinéen des feux d'artifice gigantesques. En fait, l'année passée, on était rendu à presque à une capacité de 150 mètres plus transfert de 180. Cette année, j'ai la joie de vous annoncer que on se surpasse. En fait, le président a décidé d'offrir encore plus. Cette année, le président de la République offre au-delà de 200 en matière de capacité. Donc, ça veut dire que les Conakryka pourront le voir, c'est ça. Surtout que les feux d'artifice seront tirés à partir de toit du Palais du Peuple. Et en fait, vous savez, le lien entre un président et son peuple, c'est un lien d'amitié. Et les cadeaux renforcent ce lien-là. Et le président de la République souhaiterait que demain, tout le monde puisse suivre cela. Et je tiens à tirer le chapeau pour la RTG. Parce qu'aujourd'hui, à ma descente d'avion, la RTG m'a confirmé que ce cadeau de président sera vu par toute la Guinée. Ça veut dire que demain, l'événement sera transmis en direct et beaucoup sur le plan culturel, d'images d'artistes de toutes les 4 régions. Ça sera l'animation au Palais du Peuple. Palais du Peuple, voilà, c'est ça. Donc en fait, la RTG, bravo, puisque demain, tout le monde verra les feux d'artifice à 230 mètres. Et ça sera gigantesque. Et je remercie beaucoup ces ingénieurs qui sont venus aujourd'hui de Dakar et tout l'arsenal qui est en train d'être installé actuellement. Je remercie tout le ministère de la Sécurité. Déplacer tout cet arsenal, c'est vraiment une logistique importante, Tidiane. On a fait par la route, on a fait par avion. C'est ça, quand tu aimes un pays, et le président aime son peuple, aime les Guinéens. Donc, actuellement, c'est toutes les villes du monde, Londres, Washington, les pays voisins, tout le monde lance des feux d'artifice. La Guinée ne peut pas en rester là. Donc, bravo au président et bonne année surtout à toute la Guinée. Tidiane World Music, c'est les grands événements. Comment vous faites? Comment vous vous y prenez? L'amour et l'acharnement à tout bien faire. Je pense que quand tu aimes ton pays et qui t'a formé, tu te donnes à fond. Et lorsque c'est un chef d'État qui offre un cadeau, tu dois faire à la dimension de toute la nation. Donc je remercie tous les techniciens qui sont déjà sur place, qui sont en train de travailler cette nuit-là. Demain, tout le monde est invité sur l'esplanade du Palais du Peuple. Sur le toit, à partir de 23h45, la cérémonie commence. Et à minuit 10, le décompte commence 3 minutes avant. Et à minuit 10, c'est fini. Mais je rappelle que cette fois-ci, nous avons ajouté même du soleil. Vous allez vraiment avoir du tonnerre demain. Et merci au président de la République. Merci Tidiane d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la RTG. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.